Bonjour à tous. Donc on va parler effectivement maintenant du resurfaçage patellaire secondaire. Donc la question n'étant pas tranchée entre resurfacer ou pas, ceux qui choisissent de resurfacer s'exposent au risque de complications liées au resurfaçage et ceux qui choisissent de ne pas resurfacer s'exposent au risque de devoir le faire secondairement. Donc nous, on a voulu savoir ce qu'on pouvait attendre de cette solution. Alors pourquoi et quand resurfacer secondairement ? Bien sûr, en présence de la persistance de douleurs antérieures, après prothèse initialement non resurfacée, sachant que ces douleurs sont présentes souvent dans plus de 20% des patients. Donc il va falloir d'abord confirmer le diagnostic. On va pouvoir voir l'évolution de l'arthrose fémoro-patellaire sur des vues axiales et surtout s'assurer de l'absence d'autres causes de douleur. Donc pour ça, on va pouvoir s'aider avec la scintigraphie, en particulier le SPECT-CT ou encore l'IRM avec soustraction de métal. Le scanner a une place importante dans le bilan pour éliminer un trouble de rotation en particulier, puisqu'il a été démontré que effectuer un resurfaçage patellaire isolé en présence d'un trouble de rotation, en particulier un excès de rotation interne au fémur, donne de mauvais résultats. Dans la littérature, le resurfaçage secondaire concerne 0,4 à 10% des prothèses initialement non resurfacées. Mais il y a peu d'études sur le sujet et elles comprennent beaucoup de biais. Elles regroupent souvent différents designs prothétiques. Or, nous avons vu que tous n'étaient pas très tolérants avec la rotule native. Il y avait souvent des gestes associés pour libérer le genou ou assurer une meilleure course rotulienne. Les systèmes d'évaluation, les scores, étaient souvent différents d'un article à un autre et tout le monde ne fait pas d'examen paraclinique avant de proposer le resurfaçage. Donc voilà un échantillon de ce qu'on peut trouver. Vous voyez que ce sont des séries qui comptent peu de patients, à l'exception de celle de Scheurer avec 58 patients. Un délai assez court entre la prothèse et le resurfaçage secondaire de 1 an et demi à 4 ans. Une satisfaction très variable, mais en gros, on est entre 50 et 60% de patients satisfaits, avec un taux de complications qui peut être élevé jusqu'à 30% de reprise dans certaines séries. Donc en conclusion, par rapport à la littérature, retenons que 50 à 60% des patients seulement sont satisfaits de l'intérêt de pratiquer des examens complémentaires avant de proposer une révision. Donc nous avons souhaité apporter notre pierre à l'édifice en réalisant notre propre étude à la Lyon School sur le resurfaçage secondaire. Nos critères d'inclusion étaient la persistance de douleurs antérieures, après prothèse initialement non resurfacée mise en place pour arthrose, sans changement d'implant tibial ou fémoral associé, en tolérant des gestes associés, on verra ça après. Donc notre série inclut 64 patients de 73 ans en moyenne, principalement des femmes, avec un BMI un peu élevé et un délai de 44 mois entre la prothèse initiale et le resurfaçage secondaire. Le principal symptôme, bien sûr, c'était la persistance de douleurs antérieures. Nous avons utilisé le score IKS pour évaluer nos résultats et l'arthrose fémoro-patellaire sur les radios par la classification d'Iwano. Voici les différents designs prothétiques que nous avons dans notre série. La chirurgie a consisté à implanter un bouton rotulien de même facture que la prothèse en place, en reprenant la voie d'abord initiale. Et vous voyez les gestes associés, des patellectomies verticales essentiellement, des synovectomies antérieures, quelques changements de polyéthylène, mais la plupart du temps à titre systématique dans le cadre d'une révision. Quelques sections de l'aileron externe et 2 TTA MPFL. Au recul moyen de 25 mois, voici nos résultats. Vous voyez que les scores IKS, genoux et fonction sont significativement améliorés avec une satisfaction de 81%, ce qui est plutôt significatif. Par contre, on garde donc 19% de patients mécontents
Parmi ces patients, il y a les complications qui ont nécessité des révisions, 12,5%, 2 sepsis, 4 hématomes dont 2 avec luxation de la rotule, une fracture de rotule et une instabilité qui a nécessité une reconstruction du MPFL. À noter qu'à distance, 4 prothèses ont dû être changées, 2 pour décèlement aseptique, 1 pour suspicion d'allergie et 1 pour instabilité fémorotibiale et douleur. Se pose donc la question chez ces patients du diagnostic initial. Et 9% des patients ont présenté des complications qui n'ont pas nécessité de révision, une rupture traumatique du tendon quadricipital, 3 hématomes sévères, une algodystrophie, une fracture de la rotule. Mais l'information principale à retenir de tout ça, c'est qu'au final, 69% des patients conservent des douleurs après resurfaçage secondaire, même si la plupart du temps, il s'agit de douleurs modérées. Donc en conclusion, eh bien, on peut constater que le resurfaçage secondaire améliore les scores cliniques et la satisfaction des patients, mais que la plupart vont garder des douleurs après la chirurgie. Il sera essentiel de les prévenir avant de leur proposer cette solution. C'est une solution qui apparaît techniquement simple à apporter à ces patients qui présentent des douleurs antérieures, mais un bilan complet est indispensable avant de leur proposer ça, parce que probablement que beaucoup de ces patients-là, pour beaucoup de ces patients-là, le problème n'est pas dans la fémoropatellaire. Je vous remercie.